He is the light, and you will become the light. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse véritablement richement. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de votre rendez-vous hebdomadaire favori. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. C'est comme qui dirait la rentrée des classes pour nous ici. Et nous continuons dans notre pensée, dans notre lancée depuis la saison 1 qui consiste à véritablement ici positionner l'épouse du Seigneur au temps présent en s'appuyant sur les Saintes Écritures et le message apporté par notre bien-aimé prophète, le révérend William Marion Branham, dans un format d'entretien avec un invité que nous ne présentons plus ici, mais auquel vous êtes déjà quand même habitué, le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman. Shalom pasteur. Shalom mon précieux frère, et je salue tous nos téléspectateurs. Et comme c'est la rentrée des classes, tout le monde est toujours un peu content quand on revient et tout ça, donc tu peux quand même me serrer la main. Voilà, Dieu te bénisse richement. Donc, je suis très heureux de retrouver tout le monde et reconnaissant au Seigneur pour cette opportunité que nous avons. Nous espérons véritablement, c'est le souhait, c'est ma prière, que à nouveau cette saison aussi va contribuer à édifier quelqu'un fortement et nous augmenter ou améliorer notre relation, nos expériences chrétiennes avec le Seigneur. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse tous. Amen. Dieu vous bénisse encore une fois de plus, pasteur. Merci, frère. Et effectivement, nous sommes très heureux et précisément par rapport à la saison 1, alors que nous avons déjà quand même définitivement mis la clé sous l'opération concernant cette saison. Y a-t-il une pensée encore que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs que nous avons ici? D'accord. Donc, par rapport à la première saison qui parlait du fil le cordon de fil cramoisi de la rédemption, c'est un sujet vaste. Vous comprendrez déjà que ce n'est pas très évident toujours d'épuiser vraiment tous les thèmes, mais donc on ne peut pas réellement s'arrêter, ça ne peut pas être exhaustif, mais je pense qu'il est important déjà que ceux qui n'ont pas pu suivre toute la saison, je vous recommande de la suivre, vraiment tous les épisodes. Et puis aussi, que j'espère qu'en parcourant ce petit voyage avec nous, les frères et sœurs ont compris, arrêter ce que j'appellerais un peu comme un triptyque, donc 3 petits éléments importants. Le premier élément important qui était qu'il y a un fil conducteur tout au long de la Bible. Et c'est ce fil conducteur en réalité qui se trouve depuis la Genèse, depuis que l'homme est ici jusqu'à notre jour aujourd'hui. Et ce fil conducteur, c'est de trouver la semence de la femme et son champ d'ensemencement. C'est cela en réalité qui fait l'objet de toute la rédemption. Et c'est cet objectif-là, derrière cette semence de la femme, il y a donc en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le chemin du sang, d'où le titre qui était un peu qu'on a émené. Et le chemin du sang, dans le sang, il y a la vie. Et donc le seul objectif qui était derrière tout cela, ou qui est derrière la Bible, c'est que la vie de Dieu soit exprimée parmi les êtres humains. Et si vous avez un objectif qui va en dehors de ça, que vous soyez dans le message, que vous ayez quelques interprétations que ce soit, ou que je ne sais pas quelle doctrine vous croyez, vous êtes complètement dans une perversion. D'après ce que notre prophète, d'après ce que les bandes nous ont enseigné. Et c'est pour cela que vous pouvez mettre de côté des choses comme les livres apocryphes et tous les autres livres religieux ou des interprétations particulières qui ne vont pas dans le sens de cet objectif. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'espère que nous aurons compris, c'était qu'en fait, pour avoir accès à ce chemin du sang, pour avoir accès à ce cordon qui a été tracé tout le long de la Bible, un seul moyen, c'est la révélation par l'Esprit de Dieu. Et le troisième point qui est important, c'est que pour que cette vie soit transmise, comme nous avons vu particulièrement en parlant un peu de comment on peut du droit d'aînesse, comment ça se va, le seul moyen par lequel la vie est transmise, c'est par le moyen de l'inspiration. Donc si vous avez retenu ces 3 choses, je crois que vous avez un bon fondement pour que nous puissions aborder la saison 2. C'est un très bon résumé. Nous rappelons ici que la saison dernière était principalement consacrée au cordon de fil cramoisi de la rédemption, et vous avez en bas en description là les liens, le lien de notre page YouTube et je crois Facebook aussi, page à l'intérieur desquelles vous pouvez très facilement retrouver les différents épisodes qui ont été cette saison-là. Maintenant, pasteur, vous avez annoncé pour cette saison-ci, saison 2, comme thème que nous allons aborder la vérité présente. Oui, la vérité présente. Honnêtement, la toute première question qui vient dans mon esprit, c'est de savoir pourquoi la vérité présente et pas la vérité tout court. Tout court. Ok, la question est assez pertinente, je crois. Bon, je pense que
ce que je peux d'abord dire, c'est que le mot vérité présente, en fait, c'est un terme qui se trouve dans la Bible. Si vous me permettez que je le trouve, c'est dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 12, où Pierre était en train d'exhorter l'Église. Et puis, il a dit qu'il est important qu'il leur rappelle certaines choses, mais il est quand même rassuré qu'ils sont édifiés. Si vous me permettez de lire cela, c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. J'ai la traduction d'Arby ici. Et donc, au verset 12, là, il dit, c'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Et donc, le fait qu'il précise et qu'il dise la vérité présente, normalement, ça sous-entend que s'il y a une vérité présente, il y a forcément une vérité passée et il y a une vérité probablement future. Ce qui laisserait donc à penser qu'en fait, donc, est-ce que la vérité donc, maintenant change? Et nous savons, d'après Jean chapitre 17, que la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Amen. Et Jean 1 nous dit, maintenant, comment se mettait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si la parole donc est Dieu, appuyant encore le fait que Malachie chapitre 3 dit, je suis Dieu, je ne change pas, comment donc est-ce possible qu'un Dieu qui ne change pas, on soit en train de parler de présent, de passé ou de futur. Donc, je pense que ta question est pertinente, et donc c'est pour cela que je vais essayer d'y répondre simplement en prenant déjà un petit extrait un peu dans les bandes, donc un peu dans posséder les portes de l'ennemi. C'est là où Frère Branham, où le prophète indique qu'en réalité, quand on parle de la parole, il y a 2 aspects qu'il faut prendre en compte. Le premier aspect, c'est l'aspect de la pensée. Amen. Et c'est cette pensée qui s'exprime qu'on appelle la parole de Dieu. Et donc, je le lis là, donc je crois que c'est au paragraphe 77 qui s'affiche, juste la petite partie soulignée qui dit « c'est la pensée de Dieu exprimée par une parole et ramenée-la à sa pensée ». Donc, la parole, c'est la pensée exprimé, n'est-ce pas? C'est ce que les bandes nous enseignent. Ça nous permet donc de voir en réalité 2 dimensions là. Il y a une dimension qu'on peut dire cachée, n'est-ce pas? Et il y a une dimension qui est visible. Et la dimension, donc, comme on peut dire au niveau du caché, ça veut dire le fond, donc qui est la pensée. Donc chaque parole est d'abord une pensée. Donc la parole est d'abord la pensée avant d'être maintenant une expression. Et donc dans la parole, vous avez donc 2 choses. Il y a le fond qui est la pensée et il y a la forme qui est l'expression de cette pensée. Et donc nous voyons donc dans... En lisant, donc, je sais que tout le monde est lecteur de la Bible et tout vous vous rendez donc compte qu'en fait, le fond en fait ne change pas. Mais c'est plutôt la forme, en réalité, qui change. Donc, quand on parle donc de la vérité présente, vous comprendrez qu'en réalité, il ne s'agit pas du fond, mais il s'agit maintenant de la forme. Donc, quelle est la forme que la vérité peut avoir aujourd'hui? En nos jours, nous sommes en 2022, par exemple. Et donc, est-ce que la parole change? Dans le fond, la parole ne change pas, mais dans sa forme, la parole change. Et pour parler du fond, les bandes, je peux vous donner des références rapidement. Peut-être dans La Voix du Cygne, prêcher la traduction VGR, dans le 31 mars 64, il est parlé de Dieu ne change pas, et il précise sa nature. Donc quand on parle du fond de la parole, donc c'est la nature de Dieu qui ne change pas. Maintenant, et il précise donc quelque part aussi, je ne sais pas si les gens qui se souviendront d'une prédication, nous sommes dans les bandes, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Donc, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? La version anglaise, en fait, c'est change his mind. N'est-ce pas? Donc, au lieu de parler de la vie, en fait, la réelle traduction, c'est changer sa pensée. Donc, Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Donc, il peut changer sa parole, mais il ne change pas sa pensée. Donc, il peut changer la forme, mais il ne change pas le fond. Et c'est pour cela qu'en parlant de ça aussi, il y a... Donc, quand nous voyons, donc, quand on parle donc de la parole, il y a donc une forme qui change, mais il y a un fond qui ne change pas. Et c'est là où il est aussi fait par mention d'un Dieu morphé. Donc, c'est lui qui change tout le temps. Mais il change comment? Parce qu'il change de forme. J'espère que cela est compris aussi. Et je pense qu'on peut aussi évoquer, quand on parle de la parole
la parole aussi, on parle de la semence. Et nous savons qu'une semence subit beaucoup de phases de développement. Et donc, pendant ces phases de développement, la semence, en fait, prend plusieurs formes, n'est-ce pas? Mais au fond, c'est la même chose. C'est la même nature qui se déplace. C'est la même vie qui est véhiculée partout jusqu'à ce qu'on arrive à la pleine reproduction du grain qui a été planté en terre, à chaque étape. Donc, est-ce que donc, quand on parle donc de la vérité présente, de quoi est-ce qu'il est question? Nous sommes donc en train de parler de la forme que la parole de Dieu devrait prendre aujourd'hui pour exprimer le même fond ou la même vie qui a été transmise depuis le commencement ou depuis la pensée de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois que c'est un peu de ça qu'il y a. Donc, et c'est important. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas cette différence, il y a plein de gens en réalité qui gardent la forme de la parole sans prendre le fond. Et quand vous prenez la forme sans le fond, vous devenez un idolâtre. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez le message et tout ce que Frère Branham, par exemple, a manifesté ou a exprimé, arrêtez au fond de lui, qu'est-ce qui a fait que nous recevions le message? Il y avait quelque chose au fond. Il y avait une vie derrière. Mais c'est cette vie qui s'exprime. Maintenant, si vous gardez seulement la forme, ou en disant le prophète, vous allez devenir un idolâtre, idolâtrer une personne, oubliant la chose qui est à l'intérieur. Et si vous avez aussi le fond, mais sans identifier la forme, vous restez un aveugle, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas vivre les réalités de votre saison. Voilà, donc je ne sais pas, j'espère que pour nos téléspectateurs, c'est compris quand nous parlons de la vérité présente. Donc ça dit que la forme que la parole de Dieu doit avoir au temps présent. Voilà. Nous sommes en 2022. Maintenant, vous avez parlé de forme, vous avez parlé de fond. Maintenant, pour le chrétien que je suis, pour la personne que je suis ici, quel est l'intérêt pour moi de connaître la vérité présente? D'accord. Donc, du moment qu'on a donc pu voir un peu ce point sur le fond, la forme et tout ça, pourquoi devons-nous connaître donc la vérité présente? C'est important, très important même, parce que en fait, quand on voyait aussi même la première saison, nous avons dit que en réalité, le secret le mieux gardé, c'est ce cordon de fil cramoisi. Donc, dans la nature de Dieu, en fait, sa nature, c'est toujours de vivre dans le secret, dans le mystère. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que Dieu a fait poser une action, parce qu'il sait que l'ennemi qui est derrière, le diable de par sa nature, de par ses caractéristiques, est un imitateur. Donc, Satan a toujours pour habitude d'imiter ce que Dieu fait. Donc, si Dieu continue de faire la même chose tout le temps, il peut y avoir une telle confusion que les gens ne seront plus capables de savoir où Dieu se cache, où il n'est pas. Et donc, Dieu a besoin de changer de forme tout le temps, afin que les élus, ceux qui sont destinés à voir, puissent le voir. Donc, quand on parle donc de vérité présente, pourquoi est-ce que c'est important? C'est pour que les élus puissent avoir l'attention tournée vers la chose correcte. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça, c'est important. Maintenant, et donc, comme Dieu se révèle en permanence, il est donc important pour nous arrêter de savoir quelle forme il a aujourd'hui, pour que nous puissions saisir la révélation. Parce que la révélation veut dire quoi? Saisir la forme que Dieu a, à travers laquelle la vie peut s'exprimer. Voilà. Donc, deuxième chose aussi, c'est pourquoi est-il important réellement de connaître la vérité présente? Parce que derrière la vérité présente, il y a une chose que les bandes nous enseignent, et il disait ici quelque part dans la lettre au Dieu à Livaïl, j'espère on va prendre juste un petit extrait, et ce paragraphe électronique 2, c'est la traduction VGR, il dit dedans que si les gens ne voient cela, parce qu'il était en train de parler, de montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivons. Il dit si les gens ne voient cela qu'à l'époque passée, alors il n'y a plus d'espoir pour l'Église. L'Église doit le voir au temps présent. C'est important, extrêmement. Donc, et si vous ne voyez pas la réalité de Dieu au temps présent, l'espoir vous quitte. Et quand on parle de l'espoir, la vie, en réalité, vous quitte aussi. Et ailleurs, il dirait quelque part que si vous conduisez une voiture en regardant constamment dans le rétroviseur, vous allez faire un accident. Donc, vous êtes voué à la perdition. Donc, il est tellement important de connaître la vérité présente. Et je crois qu'il y a une écriture aussi, je pense que, donc pour ne pas regarder dans le rétroviseur, il y a une écriture qui disait que, je crois que c'est Daniel, donc dans les livres, Daniel chapitre 11, verset 32, dans la traduction, je crois en anglais, il dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ils vont agir avec fermeté, ils vont faire des exploits. Donc en réalité, il y a quelque chose, il y a une puissance qui est liée à cela. Et je pense qu'il y a un extrait dans les bandes, on ne peut pas forcément tout dire, mais ça vous amène à aller faire la recherche. Donc en réalité, aujourd'hui, quand on parle de vérité présente, il est dit que quand la présence de Dieu n'est pas reconnue, alors sa puissance n'est pas
révélée. Donc pour que la puissance de Dieu soit révélée, pour libérer la puissance à l'Église, il faut que nous puissions identifier sa présence. Amen. Et de la puissance dont nous parlons, ce n'est pas juste une puissance pour guérir les malades. C'est celle dont il est parlé, la dynamis, je crois dans un mot grec, c'est ça la dynamis, dans la puissance inhérente, cette puissance de transformation qui peut faire en sorte que les réalités ou les promesses de cette saison puissent être pleinement manifestées en nous. Donc voilà en quoi il est tellement capital et important de connaître la vérité présente. J'espère que tout le monde a été en ligne avec moi, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous posons les bases. Voilà. Certainement, si nos différents téléspectateurs ont des questions, ils ne manqueront pas l'opportunité de véritablement nous les envoyer ici. Nous allons prendre une courte pause musicale et on se retrouve juste après. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis aveugle si longtemps, jour pour jour j'attends que tu viennes. J'entends la foule, je sais c'est toi, fils de David, guéris mes yeux. Sur un figuier, je suis monté pour t'observer quand tu passes. Lève tes yeux et fais-moi grâce, ô Fils de l'homme, ne passe pas. Viens nettoyer, viens purifier, viens sanctifier tout mon être. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme toi qui sur lui peut porter mes faiblesses. Ô Fils de l'homme, ne passe pas. Trahi par Delilah, ses yeux furent crevés, ses cheveux coupés, ses mains enchaînées. Il fut dépourvu de sa force. Mais au moment de son humiliation, il cria d'une voix forte: encore une fois, Seigneur, encore une fois, Seigneur, redonne la force. Alléluia. Pareil à moi, pauvre pécheur, aux yeux de tous, j'ai tout perdu. Au fond de mon cœur, je crie, Seigneur, encore une fois, redonne la
Heureux de vous retrouver sur ce plateau de votre émission. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Après cette courte pause musicale, nous continuons dans cet entretien introductif sur cette nouvelle saison 2, qui porte essentiellement sur la vérité présente. Dans la première partie, nous avons abordé le point sur l'importance, l'intérêt de la vérité pour nous. Et à la fin, au sortir de ce que vous avez déclaré, la question qui revient sur nous, c'est de savoir vraiment, est-ce que, ayant constaté tout cela, le message peut être considéré comme quelque chose de dépassé? Donc, parce que comme nous sommes en train de parler de la vérité présente, c'est-à-dire de dire pas de voir au rétroviseur, et tout ça. Et ainsi de suite. Et parfois, il faut vraiment parler même d'il y a 40 ans. En fait, donc, de ne pas regarder ce que Dieu a fait il y a 40 ans, mais regarder ce qu'il est en train de faire maintenant. Est-ce que ça sous-entend donc que le message de Frère Branham est dépassé? Bon, c'est une question que nous recevons presque tout le temps quand on est en train de parler de ces choses, mais je pense que ce serait vraiment une erreur de penser comme ça, parce que je prends un exemple simple. Si je vous demande est-ce que la Bible est dépassée, la réponse c'est non. Donc la Bible a les derniers écrits de la Bible, c'est il y a près de 2000 ans. Donc si ces écrits sont toujours d'actualité aujourd'hui, pourquoi voudriez-vous que le message qui nous a été apporté par un prophète, annoncé, confirmé par Dieu, pour ce temps qui nous ouvrait les sceaux en réalité du plan de la rédemption pour nous aujourd'hui, pourquoi devrait-il être dépassé? Ça, ce n'est pas possible de penser comme ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, parfois, c'est que, en réalité, il y a un principe dans la parole de Dieu. Et ce principe dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous rencontre que sur les bases de sa promesse. D'accord? Et donc, quand on arrive, parfois les frères ont dit, bon, c'est quoi le message? Quand on prêche, on dit Malachie 4, par exemple. Nous prêchons Malachie 4. Malachie 4 était une promesse, mais la promesse de Malachie 4 est déjà accomplie. Donc, nous ne pouvons donc plus parler aujourd'hui de la promesse de Malachie 4 sur un plan, quand je parle sur un plan général. Je ne suis pas en train de dire que quand vous allez prêcher à un individu peut-être dans le quartier, vous ne pourrez pas lui dire que Dieu a envoyé un prophète. Mais voilà, donc, mais en réalité, sur un plan général, par rapport à l'horloge de la rédemption, Malachie 4 n'est plus pour nous une promesse. Malachie 4 est déjà accompli. Mais maintenant, donc, ce n'est pas Malachie 4 qui est une promesse, mais ce que Malachie 4 a prophétisé, c'est cela en fait qui est une promesse pour nous et qui fait l'objet de la vérité présente. Donc, est-ce que le message est dépassé? Non, c'est même maintenant en réalité que le message doit en réalité prendre vie. Parce que le message, ce n'est pas des brochures et les bandes simplement, mais le message, c'est ce qui a été annoncé par la bouche autorisée de Dieu qui doit être manifesté pour notre saison. Donc, en fait, c'est dans le message que nous pouvons puiser la vérité présente. Et j'aimerais aussi dire, c'est un principe aussi qui est à la fois naturel, spirituel, biblique, que en fait, les choses du présent, en réalité, nous ne pouvons pas nous retrouver au temps présent sans d'abord nous référer à notre passé. Parce qu'en fait, c'est le passé qui nous annonce le présent. Et c'est pour ça que la Bible est un livre prophétique. Et le message en soi, puisqu'il nous a été apporté par un prophète, c'est aussi un message prophétique. Donc, qui annonce des choses qui doivent se produire pour nous aujourd'hui, en 2022. Et donc, en réalité, c'est donc ce qui a été prophétisé, qui doit se manifester, c'est cela qui doit faire l'objet de notre attention. Donc, est-ce que le message est dépassé? Bien sûr que non, mon frère. Donc, et donc, j'aimerais aussi peut-être préciser, vous voyez, par exemple, quand nous rentrons dans la Bible, d'accord? Jésus, quand il parle avec les pharisiens, qu'est-ce qui permet à Jésus de s'identifier dans son ministère? Arrêtez, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, vous espérez, vous sondez les Écritures, n'est-ce pas? Vous sondez les Écritures, ce sont des éléments du passé, n'est-ce pas? Donc vous sondez les Écritures croyant, espérant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles, donc des Écritures qui sont passées, qui font partie de l'histoire, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, donc moi qui le présente, n'est-ce pas? Donc quand vous rentrez dans Actes au chapitre 2, vous avez l'apôtre Pierre qui est en train de parler, les hommes ont vu une manifestation devant et ils ne comprenaient pas quel en était le sens, il a dû se référer aux éléments du passé, il dit ceci aujourd'hui est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Donc il faut des éléments de notre passé qui sont passés de l'histoire de la rédemption pour nous positionner
positionner et nous indiquer ce qui est du présent. Donc la vérité présente ne peut pas se comprendre sans l'histoire, sans le passé, sans les promesses. Et donc aujourd'hui, en principe, quand nous parlons donc de cela, de la vérité présente, il s'agira de nous d'identifier par rapport aux promesses qui ont été faites par Malachie 4. Donc que quelqu'un puisse dire, aujourd'hui vous avez sondé le message, et c'est ce message qui est censé rendre témoignage de ceci. Je ne sais pas si nos téléspectateurs nous comprennent très bien. Donc voilà un peu de quoi il est question. Donc je vais peut-être dire ça pour la 4e fois, mais le message n'est pas passé. Au contraire, c'est même maintenant en fait que le message prend tout son sens. Comme exactement le sacrifice de Jésus n'aurait pas eu de sens sans la Pentecôte. Donc quand nous parlons de vérité présente, ça veut dire que la confirmation d'un réellement même que Frère Branham était un prophète qui était envoyé de Dieu, c'est quoi? C'est que les choses qu'il a annoncées doivent être manifestées. Voilà, donc je ne sais pas, j'espère que c'est assez clair. Et maintenant, est-ce que pour pouvoir rendre ça un tout petit peu davantage clair, alors que bientôt nous tirons vers la fin, est-ce que vous pouvez donner juste un ou deux petits exemples de petites prophéties à laquelle, qui pourraient faire l'objet de notre attention ici, déjà, dans le cadre de la vérité présente, qui est juste comme ça? Bon, les prophéties, comme je disais, nous allons avoir, comme on a le temps de parler de cela. Oui. Exactement. Après, bon, maintenant, si on parle aujourd'hui des prophéties, Frère m'a dit par exemple que l'épouse doit être rassemblée autour de cette tonnerre. N'est-ce pas? C'est une prophétie. Et cette sonnerie rassembleront l'épouse. C'est une prophétie, par exemple. Une puissance doit descendre sur l'épouse. Les fils de Dieu doivent être manifestés. Il y a plein de choses. Mais je pense que maintenant, puisque nous sommes en introduction, le plus important, c'est que les gens comprennent le principe. D'accord? Donc, en fait, en réalité, il y en a tellement. C'est le but, c'est la raison pour laquelle nous voulons justement parler de la vérité présente. De la vérité présente. Qu'est-ce que vous annoncez déjà pour cette nouvelle saison, cette saison 2? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Déjà, à quoi est-ce que nos téléspectateurs qui nous ont suivis pendant la saison 1 peuvent s'attendre pour la saison pendant cette saison 2-ci? À quoi est-ce qu'ils s'attendent? Voilà, je pense qu'on avait déjà commencé un peu à répondre par la question que tu as posée tout à l'heure. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? En réalité, nous voulons plonger donc dans le présent. C'est-à-dire véritablement vivre la réalité de ce que l'épouse doit être aujourd'hui, en ce temps. C'est-à-dire même pas seulement le 65, mais nous sommes en train de parler de 2022. Parce que si nous ne ramenons pas les choses au présent, comme on dit, il n'y a pas d'espoir. Donc nous voulons mener les gens dans la chaleur du présent, des réalités, du concret de ce que nous devrions être. Je vais me permettre de vous lire une citation de ce que disent les bandes. C'est très important, ça c'est dans Christ et les mystères de Dieu révélés. Et c'est au paragraphe 240, c'est la traduction VGS, c'est prêché le 28 juillet, je crois que ça s'affiche 1963. Il dit ceci que « Maintenant, qu'allez-vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni, ce groupe où la révélation est en parfaite harmonie. Dieu exprimant cela à travers sa parole par les mêmes actions, les mêmes choses qu'il avait faites, manifestant la parole. Oh, si seulement l'Église reconnaissait sa position, elle la reconnaîtra un jour. Nous sommes en 63. Donc, il annonce que l'Église devra reconnaître sa position. Et donc, quand nous voulons parler de la vérité présente, c'est placer l'Église dans sa position. Et quelles sont les conséquences de cela? Elle la reconnaîtra un jour. Alors, ce sera le départ, l'enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu'elle est. Quand l'épouse reconnaîtra ce qu'elle est, alors ça va créer un mouvement, une dynamique va se mettre en mouvement qui va créer le départ. Donc quel est l'objet? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est amener l'épouse dans tous les aspects de ce qui concerne le plan de la rédemption à reconnaître sa position aujourd'hui. Et donc nous devrons entrer dans toutes les vérités possibles. Nous allons faire tout pour épuiser toutes les promesses qui doivent être manifestées pour nous. Amen. Voilà, donc c'est cela. Nous parlerons de tout. Et sous toutes les formes, s'il y a des frères qui voudront, il y aura peut-être éventuellement des débats contradictoires, des gens qui viennent pour des ajouts, des questions supplémentaires. Mais le plus important, c'est qu'on arrive jusqu'à épuiser complètement de manière à ce que chacun sache qu'est-ce qu'il est censé être et qu'il reconnaisse sa position. Parce que c'est ça qui déclenche un mouvement
qui va créer l'enlèvement. Donc nous devrons parler de ça. L'enlèvement, c'est quand? L'enlèvement, c'est quel jour? La seconde venue, c'est quoi? Les tonnerres, toutes ces choses que vous connaissez. Le ministère, même quand on dit un ministère d'épouse, quel type de ministère, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit, frère? Donc toutes ces choses, vraiment, sans aucun tabou, sans rien du tout, nous allons les épouser par la grâce de Dieu. Voilà. Amen. Donc c'est vraiment encore pour lancer une invitation aux frères que venez. Il y a du festin, nous allons nous réjouir et nous régaler vraiment. C'est une interpellation, j'ai envie de dire. Voilà, donc, pasteur, ceci ayant été dit, quel est déjà l'objet de notre prochain épisode 2 de cette saison 2? D'accord, donc je pense que, bon, aujourd'hui, comme on dit, c'était la rentrée des classes. Donc c'est une rentrée spirituelle, on essaie de mettre des bases, je sais qu'on sait déjà un peu où on va aller. Je pense qu'il est important d'aller dans ce sens-là, parce que ce que nous allons commencer à faire à partir du prochain épisode, c'est parler des principes fondamentaux du message. Et qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'entends par principes fondamentaux? Donc vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une forêt. Et donc, dans une forêt vierge et dense, il y a tellement de contours et tout ça, que si vous n'avez pas des indicateurs précis, vous allez vous perdre. Et donc, que ce soit le message, que ce soit la Bible, il y a des canevas, il y a des jalons qui ont été placés. Et c'est pour ça que nous remercions Dieu, parce que nous avons reçu un prophète qui peut nous amener la réalité de la parole de Dieu pour notre temps, de notre génération, qui nous a donné des fondements, des bases, des principes qu'il faut respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, vous allez vous perdre. Donc, comme aujourd'hui, nous avons plein de doctrines, nous avons plein de gens qui sont dans des positions, nous avons des choses en rapport. Vous avez des aspirations que les gens ont dans leur cœur, par exemple, de voir le message de Dieu de William Branham devenir réel à peu près dans leurs églises locales, que ce soit dans leur vie aussi de tous les jours, dans les couples et tout cela. Or, en fait, parfois, c'est parce qu'il y a des petits principes qui sont basiques, là, qui sont élémentaires, qui n'ont pas appliqué. Donc, nous voulons refaire un peu, nous ne serons pas exhaustif, voilà, mais nous voulons remettre un peu quelques-uns de ces principes-là qui vont nous servir vraiment de fondement de base quand nous évoluerons. Ça nous permet de savoir comment être orienté, s'orienter dans cette grande forêt, comment entrer, par quel côté on passe, et ainsi de suite. Donc je peux, par exemple, annoncer, il y a des gens, par exemple, qui prennent, comme le prophète le dira, je crois qu'on élaborera cela, il dit que parfois les gens lisent la Bible comme s'ils lisaient un journal. Il dit la parole de Dieu, ce n'est pas un journal. Et c'est la même chose avec le message. Vous ne pouvez pas prendre le message et le prendre juste comme un journal comme ça, ou juste vous lever aujourd'hui et dire ok, parce que j'ai vu telle brochure, j'ai lu, j'ai écouté, je crois, et puis vous pensez que vous allez vous en sortir. J'espère qu'il y a certains téléspectateurs qui pourront se rendre compte. Nous prendrons le temps de revenir dessus, par exemple dans Dieu dévoilé, où il dit qu'il y a certaines choses qu'il dit, mais sans les dire carrément. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, Dieu prend plaisir parfois à cacher les choses. Jésus lui-même, en fait, le faisait. Donc, il parlait en parabole, il parlait en énigme. C'était afin de confondre les gens, de faire que les sages et les intelligents ne puissent pas comprendre ce qu'il dit, mais que les gens humbles, donc tu vois un peu peut-être au niveau de l'attitude, que les gens humbles puissent être capables de saisir. Donc, il y a certains principes quand vous abordez la parole de Dieu qu'il faut respecter. Si vous ne les respectez pas, vous allez complètement vous perdre. Vous penserez que vous êtes en train vous allez lire quelque chose que non, c'est écrit ici, alors que vous êtes complètement aveuglé. Donc, à notre prochain épisode, nous allons y aller vraiment posément, un à un, et tout ça, de manière à ce que tout le monde puisse être aligné, que les bases soient bien établies, et quand nous entrerons dans la réalité, des promesses, de ce que nous devons attendre aujourd'hui, et comment amener ces choses à la pleine manifestation, je crois que par la grâce de Dieu, nous serons déjà suffisamment équipés. Voilà, nous serons équipés. Donc voilà, c'est comme ça. Et tout ça, n'oubliez pas cette citation puissante qui est dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il faut que l'Église reconnaisse sa position. Voilà. Donc on doit que la révélation soit en parfaite harmonie. Donc c'est notre objectif, de poser notre petite pierre à l'édifice. Nous avons confiance qu'il y aura d'autres pierres aussi qui vont se poser pour que cette grande révélation puisse être parfaitement harmonie dans l'épouse. Amen. Voilà ce que nous avons. Donc pour l'épisode 2, nous vous annonçons déjà ici les principes fondamentaux du message. Et je profite de l'opportunité ici, alors que nous sommes en train d'aller sur la fin, pour vous présenter comme ça de manière brossée le format général de la saison 2 qui s'articulera autour des entretiens comme celui que vous venez d'avoir, et aussi des petits moments de questions et réponses avec toutes les personnes qui désireront avoir un entretien de questions et réponses avec le serviteur de Dieu qui est ici, mais aussi, pas seulement des questions et réponses, mais aussi des
débat. Donc un moment d'échange, débat contradictoire sur des thèmes préalablement établis, échangés à l'avance, afin véritablement qu'au final, comme le pasteur vient de le dire, l'Église trouve sa position. Je crois que c'est l'objectif final. S'il y a un mot de fin, pasteur? Bon, oui, juste peut-être un peu à ce que tu disais, ajouter que, en fait, c'est comme tu l'as mentionné très bien, c'est ouvert. Donc, quand on parle de débat et tout, c'est peut-être, bon, les débats, c'est aussi dans un esprit fraternel et tout ça. Quelqu'un n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que nous disons. Amen. Il peut venir apporter peut-être un autre pan des choses et ça nous édifiera forcément. Donc si quelqu'un vous dit des choses qui ne vont pas dans votre sens, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Donc les frères sont invités, que ce soit les pasteurs, prédicateurs, n'importe qui, n'auront que, je pense qu'on peut leur donner des contacts, qu'ils les rejoignent un peu. Il y aura peut-être des communications dans ce sens aussi. S'ils veulent aborder un thème précis, sous forme de débat et tout, qui entre dans la ligne de la vérité présente, ils seront les bienvenus et nous pourrons organiser ça. S'il y a des gens qui veulent renchérir, ajouter un peu à ce que nous disons, apporter des contributions ou avoir des séances comme ça, peut-être que ce ne soit pas frère Armand, que ce soit quelqu'un d'autre qui a des questions particulières, qui veut le faire, on va organiser ça. Donc c'est vraiment ouvert, vous êtes les bienvenus. Donc véritablement, j'espère que vous serez là et nous prions le Seigneur que ce soit encore des moments gastronomiques, spirituels vraiment très importants. Voilà. Donc je crois que l'invitation, que Dieu bénisse. L'invitation est parfaitement bien lancée et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette rentrée des classes et nous espérons que vous serez davantage, encore plus nombreux que la saison dernière et nous espérons aussi surtout que le Seigneur vous bénira encore plus que la saison passée parce que nous voulons aller de gloire en gloire jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous richement. Shalom. Shalom. Walk in the light, He is the light.